L'avion, le métro, le train, la voiture. Il y en a d'autres qui vont. Oh, il y en a d'autres. La mobilette. La mobilette. Les buggy. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Okay. Aujourd'hui, on va parler de vélo, et plus précisément de vélo cargo, Enzo, qui est le moyen le plus écologique de pouvoir se transporter d'un point A à un point B. Bienvenue dans le monde du cargo. Du coup les gars, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire une petite course en partenariat du coup avec la boîte à vélo. On va faire une petite course du coup entre le vélo et la voiture pour savoir ce qui est le plus rapide en ville. La boîte à vélo va nous prêter un vélo cargo. Moi j'en ai déjà un peu conduit dans ma vie, donc j'ai un petit background. Donc ça va, je maîtriserai normalement, je serai contre Paul et Mathieu. Le point de départ de cette course se fera à l'antenne Vacon de la mission locale de Marseille, pour se diriger vers la première étape, l'antenne Corinthe de la mission locale. Une fois arrivé au point B, la première personne pourra donner des gages à l'autre personne. Une fois les gages donnés, la course reprendra jusqu'à l'étape finale, dont l'arrivée se situe à l'antenne sud de la mission locale. On va arriver avant toi ou pas, le gagnant arrivera et aura une coupe. Ah ouais? Ouais, C'est vrai? Non. Aura la coupe du fast. Non, faut trouver le nom à la coupe les gars. Brainstorming. Réunion. La De- coupe de la fast, la Bicycle. bicycle. Racing Fast, je sais pas. La Racing Racing Fast Cup. Allez, ouais. La Racing Fast Bicycle Voiture Course Cup Voiture Cup. Du coup, le gagnant aura la Racing Car Motorcycle Cup of the World et sera le grand vainqueur de cette première édition de. La première course va prendre lieu et part maintenant et on se retrouve très bientôt pour la deuxième course. Ciao ciao. Sois stylé. Mets-moi à mon prime. Donc commençons préparatif de ce moment-là. De quoi? Comment Ça va. Un peu de pression toujours parce que ça reste une compétition quand même. Mais je reste positif, je crois en moi, je crois en mes capacités, en mes forces, en mes faiblesses. Voilà, Toi t'es un compétiteur, tu le sais. un Hein. compétiteur né. J'ai gagné certains titres dans ma carrière. Donc ça en sera un de plus. De quoi? Champion de boxe. Non. Ça c'était un mensonge. Hein. Ouais, pendant très longtemps. Parce que je complexais, parce que mon frère il était vraiment champion de France de quelque chose et pas moi, donc j'ai menti sur le fait que je l'étais moi aussi. Alors que finalement j'étais pas allé si loin que ça dans la compétition. Donc tu veux que je pédale du coup? Ouais, fais un petit tour. Je suis pas encore adapté à certains trucs, mais ça arrive. Voilà, bah on est là, hein, premier test pas concluant. Il n'y aura pas de regret. Vraiment beaucoup de peine. Pas de regret, j'ai tout dit. Je t'aime Enzo. Hein. Je t'aime bonhomme. Et voilà. Bon, il s'en fout. Allez champion. Ah non, on doit être dans l'esprit de compète. Frère, on va te ratatiner. On va te montrer qu'une voiture c'est mieux qu'un vélo. Ah ouais, c'est moi, je vais te battre. Avec l'écologie. Je vais immoler tes parents, mon frère. Tu vas trop être dans la... Ouais, dans les paroles, là, c'était plus trash talk de voiture vs vélo. Trash talk, mon Et frère. on va te gagner. Boum, 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 boum. Là, je fais un scooter. On va te gagner. Ça, c'est ton père qui me... Mais ça va pas. Ça, c'est mon carrément en pole position. Ouais, on t'a gagné.
dans tes dents le vélo. Voilà. C'est méchant de fou. Allez, on part. Les gars, on part avec Mathieu là, en direction de la voiture. On a une petite trotte de 5 minutes. On va speeder, on va se dépêcher un peu. On y va en courant. On récupère la voiture, on fonce. On va à la première étape. Après la première étape, il y aura les gages. Et après les gages, il y aura le gagnant de cette compétition. À Noailles, en fait, on prend Lyoto. Comme ça, on est jusqu'à Baille, on est sur la piste cyclable. On prend Lyoto. Ah, mais ça, c'est très malin, ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. En fait, c'est les démarrages qui sont durs. Putain, un démarrage. Bon, voilà, les gars. J'espère que je vais gagner à vélo. Alors, vous allez beaucoup bouger de droite à gauche parce que je maîtrise pas très bien le tout droit pour l'instant. Mais je suis en train de prendre un peu en confiance là-dessus. Ah putain, je prends pas du tout en confiance, les gars. Je vais tellement tomber. Je suis un mauvais rider. Je suis un rider qui va tomber. Je suis tombe rider. C'est ça que je propose. Désolé. Ah putain, il y a un rond-point. Je vais me faire écraser. Je vais me faire écraser. Non, c'est bon. Les gars, on a récupéré la voiture là avec Mathieu. On est dans Speed. On est en train de poursuivre Enzo. Et... Oh, poussez-vous! 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 Fonce, 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 fonce! Ils sont chauds. Et du coup, on est sur cette trace, on arrive. Ah, on passe par Noailles? Bah on est obligé. On est obligé parce que c'est plein de sens interdits partout. Les gars, on avait pris un bon départ, mais là, petit contre-temps parce qu'on est à Noailles, donc c'est clairement pas le meilleur endroit pour aller vite. Donc voilà, petit point négatif. Après, on perd pas espoir. On a toujours la possibilité de rattraper Enzo. Les amis, s'il vous plaît, on a une course à gagner. Poussez-vous! Poussez-vous! Putain, on écrase Enzo, mais pas des petites mamies quand même. Ouf. J'espère que je suis élégant quand je pédale. Allez, let's go! Allons gagner cette course. Ah. Les gars, là, on sait que c'est le premier qui arrive à la première antenne, c'est-à-dire le premier qui arrive à l'antenne Corinthe de la mission locale, pourra donner un gage. Donc nous, si on arrive en premier, ce qui est mal parti, on pourra donner un gage à Enzo. Et si Enzo arrive en premier, c'est lui qui nous donne des gages. T'as quoi comme idée de gage pour Enzo? Putain, j'avais pensé. Ah, j'ai pas pensé à prendre. Je voulais prendre une enceinte pour qu'il ait. Ah, une musique, genre. Pour qu'il ait genre. Wayahi, wayahoo. Je vais essayer d'écrire une musique en pédalant. Poum 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 poum. On est parti faire du vélo avec mes amis. Ah, j'ai déjà plus de rime. Sinon, on aurait dû lui mettre un bonnet ridicule ou une connerie comme ça. Ah, on aurait dû lui prendre les serre-têtes. Ah putain, oui, on n'a pas mis tes mains. De Noël. Et ouais. Bon, on n'a pas pensé, du coup, le gage sera bien moindre. Oh. Putain, je dois être à mon prime dans les virages. J'ai une gueule. Je sens que j'y mets toute ma vie déjà là tout à l'heure. J'espère que tu l'auras vu à la cam, je sais pas si ça se voit bien, Mathieu. Je parlais tout seul, mais quand je parle tout seul, je parle en chuchotant, donc on devait juste voir ma bouche bouger. Ça doit être rigolo. Ah. Hey. Miaou. Miaou. Là, on s'approche clairement à grandes enjambées. Ou à grande vitesse plutôt, c'est plus... à grande vitesse, oui et non, parce que bon... À petite vitesse, parce qu'on a été pas mal un peu freiné. Ce que n'a pas eu Enzo comme problématique, donc ça c'est peut-être un avantage pour lui. Techniquement, on n'en sait rien. Si ça se trouve, il a déraillé, il a crevé. Il est mort, et puis voilà, fin de la vidéo. La vidéo sortira quand même, les amis, ce sera un peu plus tragique. Les gars, j'ai failli mourir. J'allais à 2000 à l'heure, j'étais lancé et j'ai dû piler. Parce qu'il y a une voiture qui arrivait en face. J'avoue, j'ai fait mon rageux, je me suis dit, mais il a rien à faire là. Il avait tout à faire là, c'était moi qui suis passé au rouge. Un peu de regret, je vais pas mentir. Mais ça fait partie de la vie de rider. Risquer sa vie, frérot, tu traverses pas, tu traverses pas.
Non, 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 tu me passes pas devant. J'ai une haine contre les piétons. Eh, fais les plus proches les poteaux, non? Pardon. Mathieu, je suis désolé, je suis très vulgaire dans cette vidéo. Non, espèce de avec moi. Eh frérot. Pardon. Pardon. Parce qu'il y a un gars qui a failli me couper la route à vélo. Putain. Je vais pas m'occuper de ses enfants dès la première semaine, mais... Mais ok, ouais, ça te dérangerait pas de sortir avec une femme qui a des enfants? Ouais, je pense pas. Putain, Par contre, qui ne veut plus d'enfants, là, ouais. Là, c'est... Ça se freinerait. Toi, tu veux absolument des enfants? Tu veux que je t'adopte? Ouais, tu pourrais, bien sûr. Allez. Un petit bébé Mathieu. Je vais être parrain, les gars, let's go. Ta grand-mère la Pardon. Là, on arrive, on espère gagner, on est là d'ici quelques minutes. On sait pas si Enzo est déjà sur place ou s'il est derrière nous. Pour l'instant, on l'a pas croisé sur la route, donc mauvais signe. Ou bon signe, ça se trouve il est peut-être derrière. S'il est déjà sur place, ça fait combien de temps qu'il y est, tu penses? Je crois que là, s'il y est, il y est depuis un petit moment. Ouais. Ou alors, il a eu des mésaventures sur la route, comme dit Mathieu. Et dans ce cas-là, on gagnera la première étape. Après, le plus important, c'est pas gagner la première étape, c'est gagner la course dans sa totalité. Donc, on perd pas espoir là-dessus. Ouais, le démarrage en côte, il est compliqué. Hein. Alors, cette vidéo met aussi en évidence certains trucs. Il y a certaines villes qui font des efforts. Pardon, j'en étais là. Ça met en évidence certains problèmes quand même. De manque de pistes cyclables et tout. Parce que des fois, c'est un peu chiant. Là, je passe entre les scouts et tout, c'est une galère. Mais parce que j'ai un cargo en vrai. Cette course, elle a aussi pour but de parler de la différence en ville entre le vélo et la voiture. Parce qu'il y a énormément de monde, bon, surtout dans des villes comme Marseille, qui sont très tournées autour de la voiture, même s'ils essayent de moins en moins. C'est beaucoup de monde prennent la voiture et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus rapide, écologique, enfin tellement mieux, pour plein de raisons. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter un peu ce que c'est la boîte à vélo? Alors moi, je m'appelle Fanny Nollier, je suis chargée de mission pour la région PACA, donc le sud, et pour l'association Les Boîtes à Vélo, qui est une association qui représente les pros, qui utilisent le vélo comme outil de travail pour se déplacer dans les villes. Et notre but, c'est d'accompagner tous les professionnels et les entrepreneurs qui veulent choisir le vélo cargo comme outil de déplacement. Et toi, comment tu t'es retrouvé justement dans la boîte à vélo? C'est quoi, tu avais une appétence particulière avant pour le vélo que tu utilisais tous les jours, ou justement c'est en venant ici que tu as été un peu sensibilisé à ça? Je dirais 3 choses. En effet, oui, une appétence pour le vélo. Moi, je me déplace à vélo. Mais sinon, je suis aussi assez engagée écolo, donc ça me paraissait évident que le vélo cargo, c'était un bon outil de déplacement pour dépolluer les villes. C'est vrai, tu nous disais tout à l'heure que en fait, le déplacement à vélo, il se fait dans plus de domaines qu'on ne l'imagine. C'est ça, pas que dans les livraisons comme on peut les voir de temps en temps, mais vraiment pour tout type de métier. Oui, c'est ça. Ça peut être les métiers de l'artisanat, donc les plombiers, les serruriers. Ça peut être aussi les métiers du service, donc les aides-soignants, les infirmiers, les médecins à domicile. Ouais. C'est plus rapide, c'est plus économique. C'est quand même hyper agréable de se déplacer à Marseille, de voir le ciel, de ne pas être dans les embouteillages. Ouais. En plus, c'est meilleur pour la santé. Mais ouais, même les commerciaux, ils peuvent se déplacer à vélo. Plein de métiers. Et vous allez voir, normalement, on va arriver bien avant Mathieu et Paul. Parce qu'en ville, t'as tous les feux, t'as plein de trucs, quoi. Les gars, on arrive là, on est là dans quelques secondes, donc on sait pas si Enzo est arrivé ou pas. On stresse un peu. Je vais vous filmer l'arrivée, on va voir. Bah après, règle du jeu, nous, on est censé se garer, hein. Ah ouais? Bah ouais, faut trouver une place. Allez, vas-y, c'est parti. Attention, attention! Les gars, est-ce qu'il y est déjà, putain? S'il y est déjà, c'est mort. C'est-à-dire qu'on aura même s'il y est pas, ça veut dire qu'on a quand même le temps de perdre. Qui les appelle? Est-ce que c'est Enzo ou Didier? Enzo. Ah putain, l'enfoiré, ça veut dire qu'il est déjà arrivé. Il a niqué le suspense, quoi. Ouais, frère, on est là avant vous, là. De quoi? On est là avant vous. Après, nous, ça fait 10 minutes qu'on y est là. Ouais, c'est... Vous êtes là... La marche de la honte. Un peu, là. On marche sachant qu'on a déjà perdu, quoi, donc il n'y a même pas de suspense. Le Pékin Express a déjà été perdu. Ils sont là. Oh, on les a défoncés, les gars. 8 millions, ouais, là-dessus.
Mais frère, c'était que la première étape, je le rappelle. Ce que j'ai dit pendant la vidéo, Mathieu, tu pourras voir ça au montage, c'est catastrophique. Hein. J'ai essayé de parler, sauf que j'y arrivais pas. À un moment, je parle même tout seul, mais dans ma tête, mes lèvres bougent. À un moment, j'ai essayé de créer une musique. Créer une musique en pédalant. Impossible. Il n'y a pas eu une rime. C'était on est parti faire du vélo avec mes amis. Ah, il n'y avait rien. Alors, le vélo, très bien. Juste là, vu que j'ai un énorme cargo devant, le passage entre les poteaux, c'est très dur. Parce que c'est très... Ah ouais, c'est fin quoi. C'est fin. La marge de manœuvre est très fine. Et fine. Mais sinon, très bien. Et même, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous humilier. Et frère, tu arrives parce qu'on a eu tous les bouchons du monde et c'est pas une humiliation. Bah, c'est le principe de la vidéo. Première... Du coup, c'est quoi notre gage? Ah oui, important. Ah, le gage. J'avais réfléchi. Non. Attends, je vais le trouver. On écoute Up Gum 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 Style. La fenêtre ouverte. Up Gum Gum Style. C'est le truc là, je suis mignon. Le truc René la top. Ah mais Paul l'adore celle-là, hein. C'est pas un gage. Hein. Ouais, mais tu vas voir, ça va pas durer encore pire pour moi. Il va juste chanter. Bon, vous écoutez. René la top. Soit le bruit blanc, soit René Laptop. Je te laisse faire le choix pour la vidéo. Oh là 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 là, la fenêtre ouverte, la honte. Je rigole, j'adore cette musique. Mais gros. C'est le meilleur gage que je peux savoir. Faut savoir, c'est la musique que j'écoute quand je commence un régime. Parce que je me mentalise mentalement, je me dis, t'es si gros, mignon, ça me parle à moi et après j'arrête. Du coup, faut que j'arrête d'être gros, faut que je sois mignon, ça me mentalise. Ça fait longtemps que tu l'as pas écouté, non? Si, je l'ai écouté là. Il y a 2 semaines. Ah, parce que je suis gros et que j'ai pas fait de régime. Mignon, mais gros. Bon, les gars, j'ai gagné cette première manche. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Rendez-vous, l'antenne sud. La seconde partie, la vengeance, le comeback. On rentre dans la voiture. Enzo et Dijon ont pris encore un peu d'avance comme d'hab, mais on va les rattraper. J'ai pas l'air. Je fais du parcours. Didier m'attend. J'ai l'impression, et alors là, attention de ne pas faire de... J'ai pas les mots. J'ai l'impression d'être un boulet perpétuel dans la vie de Didier. Aujourd'hui, plus que tout. Je vais passer au rouge. Hop. Parce que je n'ai aucune... Oh là là, putain, c'est fou d'avoir aucun mot dans la vie. Aucune. Aucun respect. Ouais, peut-être pour les lois. Je ne sais pas. Je sais pas ce que j'ai pas. Du bonheur. Ça, je l'ai trouvé le mot. Hein. Rapidement. Hein. Ah bah ouais. Hein, quand tu en manques cruellement comme ça. Bolos. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Moi j'adore hein. Perso, je trouve pas que ce soit un gage. Pour moi c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. T'es si mignon, mais gros. Mignon, mais gros. Tu kiffes? Tu kiffes Mathieu? J'ai vraiment très faim. J'ai envie de te manger. Et quand je pense à toi, je commence à saliver. Dans le chocolat, il y a beaucoup de vitamines. Putain, mais tu la connais pas. T'es si mignon, mais gros. Mignon, mais gros. Putain, c'est sympa la route qu'ils ont fait là. Ils ont refait la route. Je suis tellement fier de ma ville. Allez l'OM quoi. Bon, ça vibre un peu, c'est une route en construction, mais je suis fier d'eux. Bonjour, moi je suis Clément Lejoubiou et je suis responsable d'exploitation chez Agile en Ville. Agile en Ville, c'est une société de livraison en vélo cargo basée à Marseille et à Lyon. En tout, on est une équipe de 50 salariés en CDI à temps plein et on travaille essentiellement avec des commerces locaux. Voilà. Là, en termes d'efficacité, en centre-ville, un vélo cargo, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Ensuite, les bienfaits écologiques, ça pollue pas, ça prend pas trop de place, c'est tout bénef. On peut dire aussi que dans les gens qu'on recrute, il y en a qu'on allait chercher dans des sociétés, dans des associations d'insertion et à qui on a donné la chance d'avoir un premier travail. Et donc on est très engagé là-dessus pour faire venir des gens de tous les quartiers, et parmi même ceux qui sont en difficulté. Et ça leur a permis de trouver un emploi et de découvrir un métier qui leur plaisait. Voilà. Quand je parlais tout à l'heure, je dis oui, il y a des villes, pas assez de pistes cyclables. Je vous disais que Marseille travaillait dessus et c'est quand même très fort. J'espère que vous remarquez. Oh, des dames qui font du yoga.
tout cas, j'espère que Paul et Mathieu vous amusez bien, vous de votre côté. Tu kiffes Mathieu? Là, je sais qu'ils ont un petit gage, mais un petit gage rigolo. J'espère qu'ils s'amusent bien. Que tout se passe bien pour eux parce que c'est des gars en or qui méritent juste de l'amour. Vraiment, juste de l'amour. Parce que c'est des personnes merveilleuses. Vraiment, le cœur sur la main. Ah, je crois que j'ai roulé dans une merde. J'ai vraiment très très faim. J'ai envie de te manger. Rien qu'en pensant à toi, je commence à saliver. Non mais gros. Non mais gros. On va la réécouter 6 fois comme ça. C'était que la première. Allez, c'est parti pour une deuxième fois. Pour ceux qui connaissent un peu le vélo, je sais pas si... Les gars, il vient de se passer un truc assez exceptionnel. Je crois. Les gars, je viens de me faire chier dessus par un oiseau. Putain, franchement, je veux la victoire, mais pas au point de me faire chier dessus, quoi. C'est pas la meilleure semaine que j'ai vécue. C'est parti. Et la troisième. J'y prends goût de plus en plus. Je pense qu'Enzo, c'est pas un gage que tu m'as donné, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Encore. Tellement honte. On est à l'arrêt, on a cette musique à fond. Ah, personne, pour l'instant, personne ne juge. Si mignon, mais gros. Bon, on y est presque. Et c'est parti. Je vais la chanter en version un peu soul. Mignon, mais gros. Les gars, on y est. On est à 2 secondes de l'arrivée. On sait pas si on va gagner ou pas. On sait pas si on aura la possibilité de désentendre un jour la musique René Lataupe ou si ça va rester dans nos têtes à jamais. Mais on s'approche du but, quoi qu'il arrive. Didier, tu vas pas y croire. Pendant que je roulais, me suis fait chier dessus par un oiseau. Et ça c'était pas prévu. Bon, on aperçoit notre objectif. Oh, on aperçoit la mission locale. Bon, certes, tu t'es fait chier dessus, mais... Chier dessus, Didier. Que veut dire la nature? Quel est le message qui s'est passé? Bah, d'arrêter de prendre le vélo, prenez la voiture. Bah. Les gars, on y est. On arrive là dans quelques minutes, quelques instants, on est proche. En vrai, ça peut être serré, hein. Ah, mais je pense qu'on a peut-être gagné, hein. Parce qu'on a été relativement rapide, on n'a pas eu de problème de circulation. Et René Lataupe nous a pas tant freiné que ça, parce qu'il nous a donné un gage qui en fait est pas du tout un gage, quoi. Allez les gars, on y est. Enzo a toujours m'appeler. Fonce. Allez, on s'en fout du code de la route, let's go. Mignon, mais gros. Allez. Les gars, le stress. Là, on ne sait pas, on voit pas Enzo, donc possiblement on a gagné. À tout moment, il arrive en vélo. Les gars, on est vraiment à 2 minutes, on voit la porte. Il y a un feu rouge. Grille-le. Grille-nous ce rouge. Allez, la 8ème écoute. Allez, la taupe. Tu vois, Enzo, il sera peut-être arrivé avant nous, mais il aura pas eu le plaisir d'écouter en boucle René Lataupe. Non, et il aura pas eu ce moment de lien et de partage qui nous a soudés à jamais. Et si mignon, mais gros. On arrive les gars, on y est. Est-ce qu'il y a Enzo là pour l'instant, on voit pas? Let's go. Il est pas là, il est mignon. Oh non. Putain, il est là l'enfoiré. Bon, comme cette merde là. Bon, du coup, bilan, en fait, on croyait avoir gagné, on a perdu parce que les gars, était là. Vous avez peut-être perdu, certes, mais vous avez gagné quelque chose de l'honneur. Un oiseau m'a fait caca dessus pendant que je conduisais. C'est le prime. J'ai gagné cette course, mais j'ai perdu mon honneur. Oh là là, merde. Pardon, mesdames. En vrai, tant mieux que ça lui soit arrivé, je suis content. Je suis content pour lui. Chier dessus, mon pote. C'était un peu mérité. Ouais, le somme. Un peu déçu, je pensais avoir gagné, on ne te voyait pas au début, on pensait avoir... La victoire, t'es arrivé depuis longtemps? Ouais. Combien de temps? Bon, ça doit faire 5 minutes. 5-10. Premier degré, je pense que...
Ah 10, je sais pas. Vous avez chanté quand même dans la voiture ou pas? Ouais. Ouais, c'était cool. En vrai, c'était pas du tout un gage. Hein. Je suis un admirateur, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je suis un fan. Soit on suit René depuis ses débuts, soit on est un vrai fan. Soit on a un René fan, soit on l'est pas. Moi je le suis jusqu'au bout. Et je défendrai cet homme malgré les scandales qui sont sortis sur lui. Je défendrai cet homme Les scandales qui sont sortis sur lui. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on s'est régalé. Moi j'ai adoré pédaler dans Marseille. J'ai découvert un peu cette ville, je l'ai redécouvert un petit peu à travers les pistes cyclables, à travers le moteur. Sentir le vent qui te passe dans les cheveux. Tu te fais chier dans cette vidéo ou quoi là? Non mais parce qu'on n'a pas déjà fait de la trompe. Et non, on l'a pas déjà fait de connard de merde, donc tu l'as refait, tu fermes ta gueule. T'as aimé mon autorité ou pas? Détesté. Moi j'ai adoré. Allez, fais l'outro. Ouais mais c'est le ride, c'est le casque, c'est les gants, ouais, c'est tout mais ça. t'as pris trop de confiance. Ça donne une confiance. T'es censé donner un bon état d'esprit du vélo, tu dis juste fais du vélo et devenir un connard quoi. C'est affreux. Par contre on était en voiture, on chantait, on était heureux. Donc merci beaucoup à la boîte à vélo de nous avoir prêté ces magnifiques vélos cargo qui sont top. N'hésitez pas à vous renseigner du coup sur la boîte à vélo. La boîte à vélo c'est en fait un regroupement d'entreprises autour du coup des vélos cargo, des entreprises qui se servent de vélos cargo, et du coup la boîte à vélo va vers des entreprises, accueille des entreprises pour les sensibiliser autour des vélos cargo et voilà. Je crois que j'ai tout dit sur eux. Tu me caressais quand tu sais. Voilà, on n'est pas con. C'est vrai. Le vélo cargo c'est une entreprise. Vraiment les produits dérivés, boîte à vélo. Donc les amis, n'hésitez pas à appeler la boîte à vélo, c'est tellement bien. On s'y sent tellement chez nous. Et du coup voilà les gars, c'était la fin de la vidéo, désolé pour tous les fans de voiture, malheureusement aujourd'hui on a perdu. Ça sera pas mis à l'honneur. Une prochaine fois, ouais. Merci boîte à vélo de nous avoir permis de faire cette expérience. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne Twitch de la bonne idée, tous les lundis et jeudis pour nous, et pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube La Bonne Idée. A bientôt. Ciao ciao. T'es si mignon, 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 mais gros, gros, gros. Mignon, 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 mais gros, gros.